Bonjour et bienvenue au cours d'art appliqué. Aujourd'hui, nous allons explorer cette question. L'affiche, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, nous nous intéresserons à sa fonction et aux éléments graphiques qui la composent. Nous explorerons ensuite ses supports de transmission et ses genres. Nous observerons différents types de mise en scène possibles et certaines organisations graphiques. Et pour terminer, nous analyserons une affiche afin de comprendre la règle des tiers, le sens de lecture en Z et la symbolique des couleurs. L'affiche, c'est un support de communication visuelle étudié en art appliqué. Mais à votre avis, à quel champ du design appartient-elle? Oui, il s'agit du design graphique. Une affiche est un moyen de communication qui utilise du texte et des images, des dessins ou des photos. Elle doit attirer le regard et convaincre ceux qui la lisent. Le message doit être percutant, interpellant et mobilisateur. C'est pourquoi elle ne doit comporter qu'une seule idée, exprimée avec des mots simples et utilisés par tous. Les éléments de l'affiche. Ils ne figurent pas tous systématiquement sur celle-ci. 1. L'illustration principale. Elle occupe toute la surface de la page. Elle est chargée de mettre en scène le produit. Sa fonction est d'attirer et de séduire. 2. Le produit. Il peut s'agir d'un objet ou d'un service. 3. La cible. Elle occupe toute la surface de la page. Elle est chargée de mettre en scène le produit. Sa fonction est d'attirer et de séduire. 4. Le slogan, l'accroche. C'est un texte court qui capte l'attention avec des mots. Il est mis en valeur. 5. Le commanditaire, la marque. On la trouve soit sur l'illustration principale, soit uniquement sur le produit, en illustration secondaire. 6. Le texte informatif. C'est un texte plus discret, plus long que le slogan, qui accompagne l'image et renseigne sur les caractéristiques et les mérites du produit. Saurez-vous replacer les éléments constitutifs de cette affiche? Les supports de l'affiche. Il en existe deux types. Les supports fixes, comme les panneaux publicitaires, les abribus par exemple, et les supports mobiles, comme sur différents moyens de transport. Des genres différents. Certains documents publicitaires servent à faire connaître un produit, d'autres une entreprise, un artiste, un politicien, un événement ou une cause sociale. L'affiche commerciale. Son but est de faire acheter un produit. La fiche de sensibilisation. Son but est de faire changer des comportements. Et enfin, la fiche d'information, la fiche événementielle. Son but est de faire connaître un événement. Les différents types de mise en scène. La réserve. On présente le produit seul, en majesté, sans un seul commentaire. L'art. La publicité détourne des œuvres d'art pour donner une valeur ajoutée au produit. Le quotidien et la nature morte. Le consommateur est sécurisé car le produit est inséré dans le quotidien. Il peut être mis en scène comme une nature morte. La nature morte est une représentation d'objets ou de choses inanimées, comme des fruits, des fleurs, des vases, etc. La nature ne reproduit ni la figure humaine, ni un quelconque mouvement. L'humour, l'insolite.
L'humour est un procédé qui vise à instaurer une complicité entre le produit et le consommateur. On surprend le consommateur, on fait appel à son imagination, on met à l'œuvre son intelligence, c'est à lui de reconstruire le message. L'identification. On invite le lecteur à rêver sur l'univers de personnages, à souhaiter être à leur place ou à désirer être avec eux ou comme eux. Les contes. Les symboles et les références des contes de fées sont repris. Robe de princesse, chaussures abandonnées ou carrosse en forme de citrouille. L'organisation graphique. L'organisation centrée, notamment ici du produit. L'organisation dynamique, via des directions obliques, des lignes en diagonale. L'organisation symétrique. L'organisation statique, via des directions de lignes horizontales ou verticales. Et l'organisation asymétrique. La lecture de l'image. La règle des tiers. C'est une règle de base pour obtenir des proportions harmonieuses en photographie et en création graphique. L'objectif est de mettre en valeur le visuel avec une image bien proportionnée et équilibrée. C'est une règle d'or. Saviez-vous qu'il existe un sens de lecture naturel des documents qu'il convient de respecter? C'est la lecture en Z pour les pays occidentaux. Pourquoi une lecture en Z? C'est tout simplement la manière dont le cerveau lit généralement une affiche. On divise en 3 notre affiche selon le sens de lecture en Z. La headline, le haut, où l'accroche est généralement placée au milieu du tiers supérieur de l'affiche. C'est la première information lue. Son objectif? Faire connaître. Le packshot, le centre. Le corps de l'affiche comprend un espace de créativité pour votre affiche, composé de texte, d'une image ou d'éléments graphiques. Son objectif est de faire aimer le visuel. La baseline, le bas. Cet espace est réservé aux informations pratiques comme les coordonnées, le site web, les lieux de réservation des places, etc. Son objectif est de faire agir le lecteur de l'affiche. Le bon choix des couleurs est fondamental pour une affiche réussie. Généralement, on utilise un nombre de couleurs limité. Trop de couleurs rend une affiche chargée, au style amateur. N'oubliez pas que chaque couleur a sa signification et ses symboles. Il s'agit d'utiliser un guide sur la signification, émotif et ou symbolique des couleurs. La règle des 2, 3 ou 4 couleurs est souvent appliquée pour une harmonie visuelle. N'utilisez que ces quelques couleurs pour vos éléments graphiques et votre typographie. Le superflu, c'est dehors. Texte ou illustration, on a toujours tendance à vouloir en mettre trop. Ne gardez que les éléments pertinents. Le challenge, c'est d'en dire le plus possible avec le moins possible. Pas facile, n'est-ce pas? L'idée est de ne pas surcharger votre visuel. Il doit rester simple et clair afin d'être facile à comprendre par le lecteur. Une affiche trop chargée va brouiller le message que vous souhaitez faire passer.